apporte la paix, celui qui nous apporte la joie et l'espérance de vivre encore à Dieu qui chaque fois se souvient de nous. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai tellement péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli sur merveilleusement accord. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, le pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix tous ensemble et crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous
Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qu'il porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assise à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment de l'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné du pouvoir
devenir enfants de Dieu, eux qui croient à son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, et la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour et joyeux Noël. Merci. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et en ce jour, l'Église Notre Mère nous a proposé 3 lectures. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, la seconde de la lettre aux Hébreux, et nous avons suivi l'évangile selon Saint Jean. Jean commence son évangile en ce terme. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe au commencement, le Verbe auprès de Dieu, le Verbe est Dieu. Rien de tout ce qui s'est fait ne s'est fait sans le Verbe. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'évangile est dominé par ce mot, le Verbe. Le Verbe était au commencement. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Toute la création, tout ce qui existe, trouve sa source dans le Verbe. Le Verbe est la source de tout. La création tout entière est autrement dit les fruits de la communication, les fruits du dialogue, un dialogue d'amour entre le Père et le Verbe. Le Père crée par le Verbe. Les lectures du samedi saint, une des lectures. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, que la terre soit et la terre fut. Voilà comment Dieu crée par le Verbe. L'Évangile nous dit aussi que ce Verbe qui est la source de toute création, la source de tout ce qui existe, ce Verbe s'est fait chair. Ce Verbe s'est fait chair, ce Verbe est l'image de Dieu parmi nous. Jésus n'a-t-il pas répondu, qui m'a vu a vu le Père. Le Verbe comme l'image, comme la présence de Dieu parmi nous. Ce Verbe s'éveille une lumière. Le Verbe parmi nous est la visite de Dieu. Par le Verbe fait chair, Dieu nous visite, Dieu vient habiter parmi nous. Même si le monde qui est créé par le Verbe n'a pas reconnu Jésus, même si certains chez qui Jésus est venu ne l'ont pas reçu, mais alors ceux qui ont reçu Jésus sont faits par lui Fils de Dieu. Il a donné à ceux qui l'ont reçu d'être des fils de Dieu, d'être des enfants de Dieu. Voilà le Verbe. Le Verbe. Le Verbe est venu parmi nous. Le Verbe est venu être avec nous. Le Verbe s'est fait chair parmi nous. Le Verbe s'est fait chair parmi nous. Si l'Évangile parle du Verbe qui s'est fait chair parmi nous, la première lecture, quant à elle,
nous trace la joie du peuple d'Israël. Isaïe annonce la joie de la naissance de Jésus, la joie du Messie. Mais ce qui est vrai, cette bonne nouvelle est annoncée au peuple juif qui a déportation à Babylone. D'où le Seigneur se souvient de ce peuple pour que le peuple revienne à Sion. Que le peuple revienne à Sion. Voilà pourquoi la première lecture que nous avons suivie a commencé par dire comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui annoncent la paix, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle du salut. Dieu se souvient de vous, Dieu vous sauve encore. Voilà ce qui est annoncé. Et ceux qui annoncent cela, ils sont merveilleux, ils sont beaux, parce qu'en eux il y a Dieu, il y a l'espérance de Dieu qu'il sème encore parmi les gens, parmi ceux qui sont désespérés, parmi ceux qui croient qu'ils étaient délaissés. Dieu s'est fait présent, Dieu les sauve et Dieu sera avec eux à Sion. Quand le peuple est échoué, il se peut que ce peuple pensait aussi que leur Dieu a échoué. Mais Dieu, notre Dieu d'Israël, Dieu qui nous vient par Israël, montre sa puissance, montre sa vigueur, montre son salut. Montre son salut. Le salut de retour du peuple d'Israël à Sion. Mais ça ne sera pas seulement pour le peuple d'Israël, ce salut va s'étendre à toute la terre. La terre tout entière verra le salut de Dieu. Comme nous avons chanté dans les psaumes, la terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière. Et puisque Dieu donne ce salut à la terre entière, Israël alors fait l'expérience de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu n'est pas seulement carré quelque part, mais l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui les craignent, sur tous ceux qui les connaissent. Le Seigneur a montré par cet amour la sainteté de son bras, la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. La première lecture finit par dire tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Le salut de Dieu d'Israël est vu par tous les peuples qui étaient même beaucoup plus loin. Ils ont vu ce salut. Mais si par amour Dieu étend son salut, cela veut dire que le règne de Dieu, le règne de l'amour de Dieu a déjà commencé par la naissance de son fils Jésus. La naissance de Jésus est le fait que Dieu se communique au monde. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux trace cela. Par la naissance de Jésus, Dieu se communique au monde. Dieu s'est révélé et Dieu se révèle progressivement parce qu'il n'est pas à la portée des hommes. Il est au-delà des hommes. C'est seulement quand les hommes manifestent de la foi, un cœur ouvert, que Dieu commence à s'ouvrir et à se révéler à eux. Et spécialement par la naissance de Jésus. Jésus est la parole même de Dieu. Jésus est Dieu lui-même qui vient habiter parmi nous. Frères et sœurs, l'enfant nouveau-né qui est dans la crèche est tout simplement le fait que Dieu est au-delà de l'humain. Dieu est au-delà de nous. Dieu est au-delà de notre entendement, de notre raison. Par la foi, Dieu nous tire pour que nous puissions les découvrir un tout petit peu. Il nous élève par la foi. La crèche où Dieu dort. Là, Dieu apparaît plus que ce que nous puissions imaginer. Comment
Dieu par qui tout a été fait, ce Verbe par qui tout a été fait, peut venir parmi nous et dormir dans la crèche, là où les animaux mangent, là où ça semble être sale. Dieu vient et c'est par là qu'il se manifeste à nous, c'est par là qu'il veut nous rencontrer. Mais au-delà de cet étonnement de Dieu qui dort sur une paille, dans des mangeoires, il y a une joie de Noël. La joie de Noël, c'est quoi? Le fait de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. À Noël, nous rencontrons Jésus, même s'il est dans cette crèche, même s'il est dans des lieux de pauvreté. Lui qui est tout, la joie, c'est que nous le rencontrons. Parce qu'avec Jésus, nous devenons nouveaux. Il nous donne un monde nouveau. Il nous renouvelle. Il nous fait devenir quelqu'un qui recommence une vie de joie, une vie de salut, une vie de l'espérance. Voilà la joie de Noël. La joie de Noël. Rencontrer Jésus. Quelques messages, frères et sœurs, à vivre au jour de Noël. 4 messages à mes yeux sautent quand je vois la crèche, quand je vois la naissance de Jésus parmi nous. Le premier message, c'est quoi? Par la naissance de Jésus, Dieu nous manifeste la simplicité, l'humilité et l'amour. Dieu qui est tout, né dans une simplicité et l'humilité à cause de l'amour. C'est le premier message. Un deuxième message de Noël, c'est quoi? Dieu entre dans notre fragilité. Et pour cela, il se familiarise avec nous. Dieu se fait familier à nous pour qu'il nous rencontre tels que nous sommes, même dans nos faiblesses, même dans les lieux sales que nous habitons, même dans notre état de péché. Il vient nous rencontrer afin qu'il nous élève, afin qu'il nous sauve de cette fragilité. Et notre message, c'est quoi? Par la naissance simple, humble et d'amour de Jésus, Dieu nous donne l'espérance dans la lumière. L'espérance dans la lumière. Vous n'êtes pas oubliés. Espérez encore, mais marchez dans la lumière de cet enfant qui est né. L'espérance dans la lumière. Et un dernier message, Noël est cette fête de vouloir naître chaque jour. Un enfant de Dieu doit naître chaque jour. Chaque jour pour nous devrait être Noël. La naissance de Jésus en nous et notre naissance nous-mêmes avec Jésus. Parce que l'Évangile nous a dit quoi? À ceux qui ont reçu Jésus, il a donné cette joie, cette grâce d'être des fils de Dieu. Demandons alors, par la naissance de Jésus, la grâce de l'humilité, la grâce de simplicité, la grâce de l'amour et la grâce de demeurer les enfants de Dieu chaque jour de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu,
et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières en mettant notre confiance non pas dans la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Prions le Seigneur. En ce jour de la célébration de la naissance de Jésus, le Dieu que toute vie est son œuvre, viens réconfort, Seigneur, chaque chrétien dans cette certitude, et que ce soit pour chacun une grande joie de savoir que Dieu est Père. Prions le Seigneur. Prions pour l'Église dont la mission donnée par Jésus lui-même est d'annoncer cette grande nouvelle. Prions pour nos communautés afin que nos témoignages de vie donnent en tous le désir d'accueillir Dieu pour Père. Supplions le Seigneur. Toi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Prions pour nos enfants, pour ceux à naître, dont nos parents, tout ce dont ils ont besoin pour être père et mère. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour tous ceux qui veulent toujours avoir plus. Donne-leur de découvrir la joie du partage, de la générosité et de la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te le demandons, que les prières des deux fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.